Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances prévoit la hausse de la fiscalité sur le gasoil au nom d'un impératif environnemental que l'on peut partager, mais qui a entraîné une montée des prix à la pompe et sur le chauffage. Je suis élu d'un territoire rural et je tiens à vous alerter sur les difficultés rencontrées par les habitants, les professionnels du transport, les agriculteurs. Les habitants des zones rurales ont besoin de leur véhicule pour se rendre à leur travail et ont souvent de nombreux kilomètres à effectuer, quelquefois 100. Nombre d'entre eux possèdent des véhicules diesel puisque les gouvernements précédents incitaient à acheter ces véhicules et ne peuvent pas financièrement les changer. De plus, les véhicules électriques ne sont pas adaptés aux territoires ruraux, faute d'accès à des bornes et trop onéreux. Pour défendre activement la ruralité fragile, il faut conserver le pouvoir d'achat dans ces territoires. La hausse du prix du gasoil ne permet pas aux salariés de profiter des avantages financiers liés à la suppression des cotisations chômage et sociales du budget 2018. Il en va de même pour les professionnels des transports qui sont fragilisés par une forte hausse de leurs charges et subissent la concurrence des voisins européens, main-d'œuvre et gazole moins cher. À ce sujet, la Cour des comptes propose la simplification du remboursement de la TICPE et le gouvernement aura engagé une réflexion pour un approvisionnement à taux réduit. Madame le ministre, 3 questions. Quelles mesures envisagées pour favoriser le pouvoir d'achat des habitants des territoires ruraux? Quelle évolution pour les transporteurs du remboursement de la TICPE ou le projet de leur approvisionnement à taux réduit? Quelles possibilités d'harmonisation européenne des prix du gasoil? Pour vous répondre, Madame la ministre des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Chassaing, vous avez raison, les transports sont trop souvent vécus comme une injustice entre citoyens et entre territoires. Et c'est pour ça que notre politique de mobilité doit répondre à cette réalité, doit permettre de lutter contre les fractures territoriales et l'assignation à résidence. C'est bien pour cela que, dans la loi d'orientation des mobilités que nous présenterons prochainement au Parlement, il sera notamment proposé d'assurer la couverture complète de notre territoire par des autorités organisatrices de la mobilité pour offrir des solutions alternatives à l'utilisation de la voiture individuelle. Il sera également proposé de soutenir la mobilité inclusive et de développer les plateformes de conseil en mobilité. C'est aussi dans ce sens, pour lutter contre les fractures territoriales, que les travaux du Conseil d'orientation des infrastructures proposent notamment un plan de désenclavement du territoire pour sortir des promesses reportées de contrat de plan en contrat de plan de mise à niveau de notre réseau routier. Et s'agissant de la transition énergétique, notre ambition, c'est bien qu'elle profite à tous nos concitoyens. Le développement de l'autonomie des véhicules électriques élargit le domaine de pertinence de ces véhicules. Il y a aujourd'hui 22 000 bornes de recharge ouvertes au public qui ont été déployées dans tout le territoire et nous accompagnons le remplacement des véhicules diesel par des véhicules plus économes et des véhicules propres. C'est notamment le sens de la prime de 8 500 € pour l'achat d'un véhicule électrique, mais aussi, et c'était une novation de cette année, l'aide de 1 000 à 2 000 € pour acheter des véhicules critères 1 ou 2. Donc c'est bien pour accompagner la mobilité de tous nos concitoyens et également pour prendre en compte les exigences de transport routier que nous avons proposées dans la loi de finances 2018, y compris des mesures d'aide et de soutien au suramortissement pour les véhicules GNV, de même que le gel de la TICPE pour le GNV pour nos transporteurs routiers. Je vous remercie. Monsieur Chassaing. Merci Madame la ministre. Vous savez que les territoires ruraux sont très fragiles. Bon, la suppression des charges sociales va dans le bon sens, mais en rural, le budget de transport est très important et a beaucoup augmenté. Il faut donc en tenir compte. Là, dans ces territoires, pour maintenir la vie, il faut des agriculteurs, des retraités, mais aussi des entreprises et des salariés qu'il faut favoriser à s'installer et à y vivre. Merci.